Parlons d'iOS 19, qui est très préoccupant pour tout le monde. Dernièrement, iOS 18.4 a été une relation amoureuse. Je viens de finir de me plaindre en vidéo pendant le week-end et toutes sortes de choses étranges se sont encore produites cette semaine. Les propriétaires de Honda se sentent un peu frustrés ces derniers temps. CarPlay continue de se déconnecter, je ne peux même pas utiliser Bluetooth. Mais j'ai testé BMW et Toyota, et ils n'ont pas échoué. Pire encore, le Square Store a disparu et les développeurs ont dû se précipiter pour le mettre à jour pour le sauver. Si vous me demandez, utiliser iOS 18.4 en ce moment, c'est comme ouvrir une boîte aveugle. On ne sait jamais si un album va soudainement disparaître demain. Quand on parle des opérations d'Apple ces derniers temps, la situation du fret aérien pour les iPhones de l'Inde vers les États-Unis ressemble à une ruée vers les marchandises le jour des célibataires. J'ai entendu dire que le tarif était passé à 34%. Les spéculateurs accumulent des marchandises du jour au lendemain et les magasins de détail américains sont presque débordés. Mais si vous me demandez mon avis, cette vague d'opérations pourrait finalement nuire aux moutons. J'ai peur que l'iPhone 17 soit en septembre. Il s'élèvera à 2300 $. Voici l'œuf de Pâques. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'Apple a secrètement publié l'outil vidéo Vision Pro. Bien que la bibliothèque de contenu actuelle soit plus sèche que le désert, la fonctionnalité de gestion vidéo immersive à 180 degrés est vraiment impressionnante. Je suggère à Cook de lancer rapidement le programme de soutien aux créateurs, sinon cette fonctionnalité deviendra inutile. Prouvé. Aperçu de la WWDC 2025. Les années précédentes, la WWDC était une démonstration de puissance en direct, mais cette année, elle a été enregistrée, ce qui était un peu décevant. Cependant, j'ai entendu dire que la version bêta d'iOS 19 sortira le 9 juin. L'interface utilisateur, nom de code Glassroom, devrait rendre l'iPhone à nouveau transparent. Ce que j'attends vraiment avec impatience, c'est la fonctionnalité de coach de santé IA. S'il était possible d'analyser réellement les données de santé comme dans Black Mirror, je porterais une Apple Watch sans hésiter. La dernière nouvelle concernant l'iPhone pliable est que la charnière utilisera du métal liquide, ce qui me rappelle le plastique avec lequel je jouais quand j'étais enfant. Bien que 2 écrans Android pliables soient vendus au prix de 2000 $, s'ils parviennent réellement à obtenir un affichage cinématographique 4/3 sans aucune ride, les fans d'Apple les vendront probablement tous les deux. Cependant, Mark Gurman a déclaré que le corps entièrement en verre était toujours en cours de test et a suggéré que Cook devrait d'abord résoudre le problème des rayures sur la coque arrière de la série iPhone 15. Une édition spéciale 20e anniversaire, Cook essaie d'imiter la génialité de l'iPhone X. La conception entièrement en verre avec revêtement dégradé est susceptible d'être plus confortable au toucher que le verre dépoli actuel. Je ne sais pas si ces performances en matière de résistance aux chutes résisteront aux mains d'enfants méchants. Après tout, qui sait la douleur que l'on ressent lorsqu'on voit du verre brisé partout sur le sol? Enfin, parlons de quelque chose de pratique. L'iPad. Le Pro sera remplacé par la puce M6. Bien que le M4 actuel soit très amusant à utiliser, j'ai entendu dire que la nouvelle puce peut effectuer des retouches photos en écran partagé et restituer des vidéos 4K en temps réel. Je ne sais pas si les tablettes Android arriveront dans le ciel début 2027 ou non. En bref, le système d'exploitation d'Apple est très stable. Attendez-vous à la surprise le 9 juin. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle fonctionnalité vous aimeriez voir ajoutée à iOS 19. Bienvenue sur notre page iPhone.